Quel est le but du pervers narcissique? Pourquoi fait-il cela? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le but que veut atteindre le pervers narcissique. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous êtes dans une relation toxique avec un pervers narcissique et vous vous demandez pourquoi il fait cela. Pourquoi, dans quel but il vous fait tant souffrir. Pourquoi il a besoin de toujours créer des conflits, des disputes. Pourquoi c'est si difficile avec lui. Pourquoi il fait cela. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le bras de ces personnes-là. Si ce n'est pas déjà fait ou si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert en description, c'est le premier lien. Alors pourquoi un pervers narcissique fait autant de mal autour de lui? Dans quel but il fait cela et pourquoi il est comme ça? Il faut bien comprendre qu'un pervers narcissique, c'est une personne qui a une estime de soi très faible. En fait, ce sont des enfants qui, généralement, n'ont pas été élevés par des parents ou des personnes, les personnes qui l'ont éduqué, et n'ont pas été élevés dans l'amour propre, en fait. Ils n'ont pas été validés par leurs parents ou par les personnes qui l'ont éduqué. En fait, il y a deux possibilités. Il a soit été maltraité dans son enfance parce que ce n'était pas un enfant voulu, que c'était un enfant surprise ou que c'était un enfant réparateur pour réparer le couple. Voilà, il a soit été maltraité, soit à l'opposé de ça, il a été trop adoré par un des deux parents. Mais c'était tellement à l'extrême que le parent le considérait comme une prolongation en fait de son bras, d'un membre, et donc l'enfant n'a pas été vu comme un individu à part en fait. Cet enfant, il faut comprendre qu'il n'a pas été considéré comme un humain à part entière, et donc il n'a pas pu se développer normalement. Et du coup, il s'est coupé de ses émotions, inconsciemment bien sûr, parce que pour lui, avoir des émotions, ça voulait dire être vulnérable, donc il s'est coupé de certaines émotions, et il s'est créé une image de lui totalement grandiose, totalement magnifique pour se protéger. Donc une fois à l'âge adulte, cet enfant qui s'est créé une image de lui totalement fausse, il va forcément avoir besoin de rechercher des relations qui vont lui prouver que il a cette image de lui, qui vont rendre cette image de lui réelle. Donc cet enfant, une fois à l'âge adulte, il va avoir besoin d'être admiré, d'être adulé par des personnes et il va donc être attiré par des gens qui sont empathiques, qui sont généreux, qui sont gentils, qui sont bienveillants. Et la plupart des personnes sont comme ça, ont ces qualités. Et donc il va être attiré par ces gens-là. Sauf que votre générosité, votre empathie, vos capacités à vous remettre en question, à prendre du recul et à aimer inconditionnellement, ce sont des qualités qu'il n'a jamais connues chez ses parents, ni chez lui. En fait, il est incapable de ressentir ces sentiments-là parce qu'il s'est coupé de tout ça lorsqu'il était enfant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez ces qualités-là. Je suis sûre, j'en mettrai ma main à couper, que vous les avez parce que c'est très récurrent chez les victimes de pervers narcissiques d'avoir ces qualités-là. Donc, votre générosité, votre gentillesse, votre bienveillance, ce sont des qualités, ce sont des sentiments que vous ressentez que le pervers narcissique, lui, ne ressent pas et qu'il veut absolument ressentir. Il veut connaître ce que c'est, il trouve que ça a l'air génial de s'émerveiller devant des choses, de ressentir de la gratitude. Il veut absolument ressentir ça. Et donc, lors de votre début de relation, lors de la phase de love bombing, il va vous faire croire qu'il aime les mêmes choses que vous, qu'il veut faire les mêmes choses que vous, qu'il a les mêmes objectifs. Il va vraiment réagir en miroir de vous parce qu'il va se dire, inconsciemment bien sûr, ou pas, chez certaines personnes non, que en faisant comme vous, en faisant tout comme vous, eh bien il va pouvoir ressentir ses émotions. Donc ça c'est pendant la phase de love bombing. Cette phase elle sert à deux choses, vous séduire et essayer de ressentir ce que vous ressentez. Sauf qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, de quelques jours, il va se rendre compte qu'il n'est pas capable de ressentir comme vous
il n'est pas capable de ressentir la gratitude, il n'est pas capable d'être gentil, d'être bienveillant, d'empâtir avec les gens, il n'est pas capable de ressentir la compassion, voilà. Et donc, ça va l'énerver. Ça va l'énerver parce que vous allez lui faire de l'ombre, parce que vous êtes capable de faire des choses que lui n'est pas capable. Et donc, à ce moment-là, il va tout faire pour vous détruire. Il va se venger et tout faire pour vous détruire parce que c'est là l'unique but du pervers narcissique. Son but, c'est de détruire toutes les personnes qui ont ses qualités et qui croisent son chemin. C'est l'unique manière pour lui de se sentir puissant. Et en plus de ça, il se nourrit du chaos et plus il crée de problèmes et mieux il se porte. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur les 5 phrases à dire pour désarmer un pervers narcissique que je vous mets ici. Je pense que ça peut énormément vous aider. Donc son but, c'est de vous saboter, de vous empêcher d'avancer, de progresser, de vous épanouir, d'être heureuse, et son but, c'est de vous faire régresser. Tous les sentiments positifs que vous ressentez, il veut vous les couper comme lui. Il veut vous empêcher d'évoluer et de vivre. Le pervers narcissique, il va vous persuader que vous n'êtes plus rien, que vous ne savez rien faire, que vous n'êtes bon à rien, que vous ne savez à rien. Et il va faire en sorte de vous mettre dans une position où vous allez vous enfermer de plus en plus et faire une dépression et donc ne plus évoluer. Sauf qu'un humain, pour être heureux, il a besoin d'évoluer et vice versa. Pour évoluer, un humain a besoin d'être heureux. Donc, si un humain n'évolue plus et qu'il stagne, eh bien là, c'est la descente aux enfers en fait. Un humain a constamment besoin d'évoluer. Et donc, le pervers narcissique, ça, il le sait. Et donc, il va tout faire pour que vous n'évoluiez pas. Il faut bien comprendre que voilà, le pervers narcissique, il a une très mauvaise estime de lui. Il a même honte de lui. Au plus profond de lui, il a honte. Il ne vous le dira jamais. Mais il ressent énormément de honte parce que dans son enfance, c'est le seul sentiment qu'il a ressenti en fait. Donc, voilà, il vous a rencontré et il a vu que vous aviez des sentiments positifs. Voilà, de la gentillesse, de la gratitude, tout ça. Et donc, il va vouloir ressentir la même chose que lui. Il va se mettre en miroir face à vous. Il va vous dire que il veut être comme vous, qu'il veut faire comme vous, qu'il aime les mêmes choses que vous, qu'il veut atteindre les mêmes objectifs que vous. Et donc, vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est parfait, j'ai rencontré l'homme de mes rêves, il veut tout faire comme moi. Et donc, vous allez tomber dans cette phase de love bombing, vous allez tomber amoureuse. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas ressentir les mêmes émotions que vous. Donc, faute de ne pas pouvoir ressentir ces émotions positives que vous avez, eh bien, il va vous faire ressentir, vous, ces émotions négatives que lui, il a. C'est-à-dire la colère, la honte, la mauvaise estime de lui, le manque de confiance en soi. Ça, c'est des sentiments que lui ressent, donc il va tout faire pour que vous les ressentiez. Et donc, il va se remettre en miroir face à vous et vous manipuler pour que vous ressentiez les mêmes sentiments que lui. Si lui n'a pas réussi à ressentir les mêmes choses que vous, alors il va faire en sorte que vous ressentiez les mêmes choses que lui. Donc il va tout faire pour que vous perdiez le peu d'estime de vous que vous avez, le peu de confiance en vous, que vous ne voyez plus vos forces, ni vos capacités, ni votre potentiel. Parce qu'en fait, lui ne vous le dira jamais, mais c'est ce qu'il ressent au fond de lui. Il va faire en sorte que vous vous sabotiez vous-même, parce qu'il est jaloux, maladif de vous. Il sait que vous êtes capable de réussir, que vous avez toutes les capacités pour être heureuse alors que lui non. Et puisqu'il en est incapable, alors il va faire en sorte de vous isoler et de vous détruire. C'est la seule chose dans laquelle il est bon et c'est la seule chose qu'il sait faire. Donc il va le faire. Il va donc sans cesse stimuler ce qui est négatif en vous pour que vous vous maltraitiez, pour que vous vous humiliez toute seule, pour que vous vous dégradiez, pour que vous vous sabotiez vous-même et que vous manquez d'amour pour vous-même et que à la fin vous vous autodétruisiez. Donc ça, c'est le but du pervers narcissique. Son but, c'est qu'à la fin, vous vous autodétruisiez toute seule. Mais un jour, ça va changer. Un jour, vous allez vous dépasser, vous allez être dans le dépassement de soi, vous allez être dans le dépassement de vos peurs et vous allez comprendre que même si vous souffrez, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses de cette souffrance. Ça va vous permettre de grandir. Vous allez comprendre et voir ce que vous acceptez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos problèmes, vos frustrations. Et cette relation, lorsque vous en serez libéré, elle va être révélatrice de vos forces, de votre potentiel, de votre intelligence et elle va faire que vous allez devenir encore plus forte. Donc je sais que là, à l'heure actuelle, vous êtes une personne qui souffrait énormément. Le pervers narcissique a atteint son but, mais
sachez que ce n'est pas fini. Un jour ça va changer, un jour vous allez trouver la force de vous libérer définitivement de cette relation toxique et vous allez devenir encore plus forte. En même temps, qu'est-ce qui peut arriver de pire après une relation comme ça? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter. Dites-moi en commentaire si cette vidéo, bien, elle a répondu à une question que vous vous posiez. Et je me ferai un plaisir de vous lire, je vous réponds et je vous lis personnellement. C'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.